Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours de stretching. Mon nom c'est Diane et je suis ravie d'être avec vous. Donc le stretching, ça va être en partie des étirements. On va travailler beaucoup avec la respiration, donc je vais vous demander d'inspirer et d'expirer au moment où on va étirer son muscle. N'hésitez pas à prendre votre temps, à rester plus longtemps dans certaines positions si ça vous fait du bien. Au niveau de la séance, donc nous allons commencer par un échauffement. Un petit peu de renforcement musculaire, puis nous serons au sol. Je vous invite, si vous avez chez vous des briques de yoga ou alors des livres un petit peu épais pour vous aider et vous soutenir, ça peut vous aider dans certaines positions. Voilà. Et je vous souhaite une bonne séance et puis nous allons commencer. Donc je vais partir pied largeur du bassin, je vais inspirer, expirer et amener mes épaules vers l'arrière, comme ceci. Je prends mon temps, j'inspire, je monte et j'expire. Donc là, je vais monter bien haut les omoplates et expirer, redescendre bien vers l'arrière. Et on va faire la même chose, mais vers l'avant. Et soufflez bien. Prenez votre temps. Encore 3, 2 et 1. On va refaire cet exercice, mais en engageant nos bras et en pliant nos genoux. Donc j'inspire. Je monte et j'expire, je redescends. On est reparti. C'est possible que ça craque. Si vous l'avez entendu, c'était mon genou droit. Et dans l'autre sens, je me grandis et je vais vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Et dernier. Et de là, je vais écarter les pieds. Imaginez que votre bassin est fixe et je vais amener le bras vers la droite, puis vers la gauche. Prenez votre temps, inspirez et expirez. Encore 3, 2, 1. Et je garde un bras, j'inspire. Je monte le bras et je vais expirer, je pousse dans la diagonale. Je vais rester là. On ne décroche pas, on ne pousse pas du tout la hanche sur le côté. Au contraire, je fixe. J'inspire et là, je vais faire pivoter mes deux épaules en direction du plafond. Si vous commencez à avoir une gêne trop importante au niveau de votre épaule, vous pouvez baisser le bras. Mais gardez cette tension. N'hésitez pas à fermer vos yeux. Et inspirez. Revenez face. Et redescendez le bras tout doucement. Bravo. J'inspire. Je monte et j'expire, je pousse dans la diagonale. Ne lâchez pas le bassin ici. Au contraire, je fixe, je serre le ventre, je tiens tout. Et inspire, tourne les épaules vers le plafond. Et je reviens face. Et je relâche. Bien joué. Nous allons renforcer un petit peu nos mains. Donc, je resserre mes pieds. Je vais amener mes bras du coup vers le haut, puis vers le bas par les coudes. L'idée, ça va être de resserrer nos coudes vers l'arrière. J'inspire, je monte. Et j'expire, je descends les bras. On va le faire 8 fois. Encore 6, 5, 4, 3, 2, et vous restez au milieu, les coudes à la hauteur de vos épaules. Si ça fait un petit peu mal, vous n'hésitez pas à redescendre un peu plus au coude, mais sinon je reste à la hauteur. Et de là, je vais resserrer. Encore 5. Quand c'est bien soufflé, essayez de rapprocher le plus possible vos coudes entre eux. Si je peux, je touche. Et dernier, je reste au milieu. Et de là, je vais faire des petites pulsations vers le haut. Attention à vos mains, elles ne se rapprochent pas de votre visage. Au contraire, on essaye de maintenir ici un angle droit. Et je fais petit vers le haut. Au 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et dernier, je reste. Je maintiens la position bien haut, bien haut, bien haut. Ça commence à piquer dans les bras, c'est normal. Soufflez. Et attention, on ne relâche pas tout de suite, on reprend en haut. Et je tire vers le bas. Encore 8, 7. Imaginez que vous venez attraper quelque chose, de saisir. Et que vous êtes très très fier de vous.
Tirez bien les coudes vers l'arrière. Encore 2. Et c'est le dernier au milieu. Je resserre. Encore 8. Et 7. Et 6. Encore 3. 2. 1. Et là, vous connaissez la musique, c'est vers le haut. Pour 8. 7. Les mains bien en direction du plafond, pas vers le visage. Plus que 3. 2. 1. Pensez à tenir le ventre, à ne pas cambrer. Au contraire, je bloque ici. Et c'est bientôt fini. Rassurez-vous. Et relâchez. Venez toucher vos omoplates. J'envoie les bras vers le haut, puis vers le bas. Soufflez bien, relâchez. Écartez les pieds un peu plus large que votre tapis. Voilà. Je vais me reculer un petit peu. Vous allez inspirer. Vous grandir le plus haut possible en direction du plafond et la plonger vers l'avant. Le dos le plus plat possible, le plus longtemps possible. Je vise la diagonale au niveau du sol. Et dès que vous êtes à votre maximum, vous enroulez un petit peu le dos, la nuque. Si ça tire un petit peu trop au niveau des jambes, vous pouvez fléchir pour relâcher un petit peu plus. Et là, vous inspirez. Vous montez vos bras, on se bandit. Et expirez. Allez chercher très très loin devant vous. La diagonale. Et relâchez, inspirez. Soufflez. À nouveau, inspirez profondément. Et expirez. On est reparti. Et j'inspire. Et j'expire. Je monte les bras. Inspire profondément. Et expire. On va chercher très très loin devant. Essayez de garder votre dos de plus en plus plat. Ça doit tirer un petit peu plus dans les jambes à chaque fois. Et dernier, je vais rester en bas. Alors, si je peux, je pose les mains au milieu. Sinon, ici, vous allez plier un petit peu les genoux pour pouvoir reposer le ventre au niveau de vos cuisses. Et vous relâchez complètement. Vous avez le droit de croiser les bras derrière la nuque et relâcher ici. N'hésitez pas, si vous avez des briques, si ça peut vous aider à vous redresser, vous pouvez le faire également. À chaque expiration, essayez de tendre un petit peu plus les jambes, d'allonger un peu plus la colonne pour vous détendre. Et puis les genoux derrière. Voilà. J'espère que jusqu'ici, ça va pour vous. Donc, de là, je vais ouvrir un petit peu plus mes pieds, plus large que le bassin. Tournez les pieds vers l'extérieur. Mettez mes bras sur le côté. Imaginez que vos bras prennent appui sur quelque chose et que vous essayez de sortir par exemple de la piscine. Je me grandis. Je vais inspirer et expirer. Pliez mes genoux, poussez les fesses légèrement vers l'arrière et on remonte. Jusque-là, c'est facile. Et on est parti, on descend bien jusqu'en bas. Hop. Encore 3, 2. Et dernier, je reste en bas petit. Je bloque. Soufflez bien. Et inspire, remonte. Très bien, je vais faire la même chose. Ce coup-ci, les pieds parallèles. Vous allez amener vos bras devant, à la hauteur de vos épaules. On ne lâche pas les bras, j'inspire. Et je souffle, je descends. Attention aux genoux qui ne partent pas vers l'intérieur. Au contraire, ils vont vers l'avant. Encore 2. Et 1. Et je relâche. Très bien. Nous allons passer au sol maintenant. Donc pour descendre en sécurité à la maison, vous allez plier un genou, plier le deuxième genou et venir vous placer à 4. Alors d'ici, faites attention de bien avoir vos poignets sur votre épaule, les genoux sous les fesses. Et je vais venir inspirer, creuser le haut de mes épaules pour regarder vers le ciel. Attention à ne pas écraser le bas de votre dos et vos lombaires. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Au contraire, c'est plutôt la partie haute. Donc j'inspire, j'ouvre la poitrine, j'essaie de la pousser le plus possible vers l'avant. Et je me tourne vers le ciel.
Puis vous allez souffler et expirer. Et regardez entre vos mains, voire même entre vos genoux, pour arrondir et pousser sur vos mains. Et à nouveau, j'inspire. Je creuse la poitrine. Puis j'expire. Regardez entre vos genoux. Et inspire à nouveau. Grandis-toi. Regarde le plafond. Et expire. Inspire. Et j'expire. Croisez maintenant vos orteils. Vous allez basculer tout doucement le poids du corps au niveau des jambes pour pouvoir lever les fesses et venir vous mettre dans cette position. C'est une position qui peut paraître un petit peu inconfortable, qui risque de tirer dans vos jambes. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les talons au niveau du sol. Justement, vous pouvez plier légèrement vos genoux. Là, ce qui est intéressant, c'est d'amener légèrement vos aisselles en direction du sol, de pousser un petit peu. Un peu plus. Et soufflez. Fermez les yeux. Et petit à petit, c'est de tendre vos jambes et de pousser les talons vers le sol. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez certaines gênes dans cette position, c'est tout à fait naturel. Et on inspire. Je reviens tout doucement à quatre pattes. Et vous allez poser les fesses sur les talons et faire glisser tout doucement vos mains au milieu pour venir poser le front sur le sol. Tout doucement, inspire, déroule la colonne. Hop là. Alors maintenant, nous allons venir étirer notre psoas, muscle qui est responsable de la plupart du temps de nos douleurs au niveau du dos. Donc, pour ce faire, je vais venir me placer sur les genoux. Vous allez avancer un pied. Attention à bien avancer le pied. Quand vous allez rentrer dans la fente, votre genou se trouve au niveau de votre cheville. Pas de pied trop proche, sinon vous risquez de vous faire mal et de vous blesser. Au contraire, vous l'avancez au maximum. Si vous avez des briques à la maison, mettez-les au niveau de votre hanche pour pouvoir vous redresser le plus possible. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez inspirer et expirer, pousser la hanche en direction du sol. Vous devez sentir l'étirement dans la jambe arrière. Au niveau de mes épaules, j'essaye d'avoir les omoplates serrées, de dégager la poitrine devant comme si j'avais un magnifique collier. Je voudrais montrer. Et je reste là, je me détends, je souffle. Et maintenant, nous allons passer en fente inversée. Vous allez tendre la jambe de devant, basculer le poids du corps sur la jambe arrière et flexer le pied devant. Quand on dit pied flex et pied flex c'est en direction du ciel et pied pointé, c'est le pied en direction du sol. Donc j'inspire, je me grandis et j'expire, je vais chercher très très loin de vous. Là maintenant, ça va tirer sur l'arrière de la jambe. N'hésitez pas, si vous avez les briques, à venir les poser pour vous soulager un petit peu. Puis inspirez, basculez le poids du corps sur la jambe avant. On va se remettre dans la position initiale. Et je me redresse. Les bras
le long du corps. Vous pouvez les mettre au niveau de la taille si vous êtes à l'aise. Et d'ici, je vais inspirer, monter les bras et expirer, aller chercher un petit peu plus loin et regarder vers le plafond. Pareil que tout à l'heure, si vous avez des douleurs importantes au niveau des épaules, n'hésitez pas à relâcher les bras, mais tout de même à vous ouvrir vers l'arrière. On ne reste pas très longtemps dans la position, donc essayez de rentrer et de rester dans cette position un petit moment. Dernière inspiration. Et j'expire. Je pousse les fesses vers l'arrière. Je tends la jambe de devant. Et de là, je me redresse, j'inspire. Et j'expire, je vais chercher loin devant. On refait la fente inversée. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin avec vos mains. Et de relâcher un peu plus. Et tout doucement inspirez. Redressez-vous et replacez-vous sur vos deux genoux. On va changer de jambe. J'avance bien le pied. Je descends dans ma fente. Toujours attention à votre cheville de devant. Je me redresse. Vous pouvez prendre appui sur votre genou avant si besoin. Sinon, au niveau de la taille ou des briques qui sont à côté de vous. Là, vous devez sentir principalement l'étirement au niveau de la hanche arrière. Une dernière inspiration. Et on est parti pour la fente arrière. Pied flex devant, j'inspire, je me grandis et je vais chercher loin. Vous allez voir souvent qu'au niveau du stretching, il y a un côté où on est plus souple, où on est plus fort aussi généralement. Mais en le faisant de manière régulière, vous pouvez rétablir et justement retrouver l'équilibre dans votre corps. Et inspire, redresse, bascule le poids du corps sur la jambe avant et expire, descends un petit peu plus bas au niveau de ta fente. Comme tout à l'heure, vous pouvez rester ici, mais si on se sent, on inspire, on monte les bras en direction du plafond, on se grandit le plus possible et on va chercher très loin derrière. On relâche. Si j'ai des douleurs d'épaule, n'hésitez pas à baisser les bras, mais à ne pas perdre ses épaules vers l'arrière, à pousser la poitrine vers l'avant et à montrer votre beau collier. Et inspirez et soufflez, basculez le poids du corps sur la jambe arrière, grandissez-vous. Et j'expire, je vais chercher un petit peu plus loin. Et maintenant, placez-vous sur vos genoux. Je vais maintenant m'allonger. Nous sommes bientôt à la fin du cours. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais m'allonger sur le dos. Là, c'est mes bras sur le côté. Monter mes genoux à 90 degrés et de là, je vais expirer, faire basculer mes jambes du côté gauche. Et pendant ce temps-là, je vais regarder ma main droite. N'hésitez pas à fermer les yeux quand vous êtes dans cette position pour vous détendre. Si on a du mal à avoir les genoux qui touchent le sol, n'hésitez pas à remonter un petit peu les genoux et à caler la brique sous vos genoux pour pouvoir toujours avoir
l'épaule qui est en contact du sol. Si je suis à l'aise, je souffle tout doucement et je baisse mes genoux. Puis inspirez, remontez tout doucement les deux genoux ensemble et expirez. Basculez de l'autre côté. En fonction de sa souplesse, on peut ressentir plus l'étirement au niveau de l'épaule, de la hanche ou des côtes. Puis inspire, reviens au milieu. Et de là, je vais faire 3 grandes respirations. Donc je vais inspirer, me mettre en petite boule, puis expirer, me grandir dans le sol. Essayez de prendre tout l'espace qui est disponible autour de vous pour vous grandir, vous lisser jusqu'au bout des orteils et des doigts. Et à nouveau, dès que vous devez inspirer, refermez une petite boule. Et expirez, grandissez-vous. Vous pouvez être très très fier de vous, vous allez bien travailler. Et une dernière fois, inspire, petite boule, et expire. Ferme les yeux. Sentez vos muscles qui se relâchent au niveau du sol. Inspire profondément. On se referme tout doucement. On va rouler sur le côté pour se placer sur les genoux. Hop, je vais me remettre sur mon tapis. Les mains bien à plat. Crochetez les orteils derrière. Rapprochez les mains au niveau des pieds. Hop. Et déroulez tout doucement la colonne pour vous redresser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.